Bonjour à tous, Costa. Aujourd'hui, petite vidéo sur une chose qu'on fait rarement, c'est-à-dire sur les décantes. Voilà un petit peu à quoi sert mon dessous de meuble. Donc, rangement de matériel. Donc, comme vous voyez, il y a deux pompes de remontée de Sitchet, le contrôleur Zeppelin Tunes, les deux 6505 Tunes et deux Stream 3 Tunes, le Lio 51 branché sur la pompe écumeur 9430 Tunes et la Westbrook 6214 de chez eux. Voilà. En haut, vous avez le Dastaco, puisque moi je suis Dastaco personnellement. Je trouve que c'est pratique. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Moi j'aime bien le contrôleur de température, donc à vrai dire j'en ai deux. J'ai celui-ci qui fonctionne très bien et je l'ai couplé aussi avec la prise contrôlée de chez Tunes. Voilà. Après, j'ai la petite pompe Fusion. Hein. J'ai les bactéries de Chapelila, hein, le Refrock, qui est vraiment de refaire. Le Genesis, comme vous le voyez, c'est leur bactérie, à vrai dire. Et là, c'est le petit coin d'algues tranquille que je viens de mettre il y a 2 jours, je crois que c'est dedans, voilà. Après, j'ai mes deux tuyaux ici derrière, que je vous montrerai après. J'ai mon écumeur Lio 51 que j'ai fait entièrement. Équipé de la pompe Tunes, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, la 9430 spécifique écumeur, qui fait vraiment un superbe boulot. Et après, voilà, j'ai mes deux petits tuyaux d'air qui me ramènent de l'air dans ce fameux boîtier qui est destiné, lui, à Dastaco, puisque Dastaco acidifie l'eau, donc fait descendre le pH. Et malgré le deuxième cylindre qui remonte quand même le pH, des fois on arrive quand même à avoir une descente plus importante que ce qu'on aimerait de pH. Donc là, mon eau, elle arrive par la première partie, on va dire, du Dastaco en direct, hein, où elle est suroxygénée. Puis elle repasse dans la deuxième partie, qui est aussi suroxygénée, avant de retomber dans dans le bac, dans la décompte. Voilà. Et là, mon pH redevient, pour ainsi dire, un pH classique. Mes deux pompes de remontée. Et puis derrière, donc on ne le voit pas, hein, mais derrière la partie noire, puisque moi j'ai tout voulu en noir justement pour éviter que ça laisse des traces de calcaire sur l'écumeur. Comme ça je suis tranquille. Là derrière, donc il y a une centaine de kilos de pierre qui étaient mortes maintenant et qui commencent de nouveau à être vivantes, bien entendu. Donc voilà, le petit refuge que je trouve sympa. C'est tout le temps plus sympa à l'œil d'avoir quelque chose de vivant. Donc là, chez les Recipali, j'ai pris deux algues, à vrai dire. La rouge que je trouve vraiment sympa, et apparemment qui pousse très bien, je connais pas. Donc on va voir. Et puis la keto qui est beaucoup plus classique. Donc voilà un petit peu la partie contrôle, la partie refuge, qui est qu'une toute petite partie, parce que derrière, à vrai dire, ce qui me sert aussi de refuge, c'est derrière la partie noire, et ça fait 1,60 m de long sur 40 de large. Voilà. Et puis la partie plus technique, on va dire, avec l'écumeur, leur dresseur de pH et les pompes de remontée. Et d'ici peu, je vais brancher un UV, qui est une grande discussion avec beaucoup de monde. Est-ce qu'il faut mettre un UV? Est-ce qu'il ne faut pas en mettre? Est-ce qu'il faut le faire tourner en permanence? Est-ce qu'il ne faut pas le faire tourner en permanence?
c'est tout le temps la même question et on n'apporte jamais la réponse là-dessus. Donc bon, je vous dis donc à bientôt.